J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, je ne suis pas sûre qu'il y ait une définition parfaite, si ce n'est que c'est un journaliste qui couvre les guerres. Pour ma part, en tout cas, je ne me sens pas vraiment reporter de guerre. Je suis journaliste reporter d'images, devenu grand reporter et j'ai couvert, dans le cadre de mon travail, des guerres. Voilà. Je vais rappeler que je ne suis pas reporter de guerre, que je suis avant tout reporter de statut grand reporter, ce qui signifie justement que je suis amenée, de par mon expérience, à aller sur des zones dangereuses. Et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvée au fil des années, aller sur des zones de conflit ou des zones où il y avait des épidémies, Ebola, épidémie choléra. Et puis sur des zones de séisme aussi, par exemple, sur des situations de révolution, d'émeutes, des soulèvements populaires, crescendo en fait à force de couvrir ce type d'événements dans plusieurs pays. En fait, j'ai travaillé dans une cinquantaine de pays, et dans plusieurs pays à répétition, comme l'Égypte 3 fois, l'Iran 3 fois, l'Irak plusieurs fois, la Syrie, la Libye. Et donc petit à petit, en fait, on devient reporter qui, effectivement, travaille sur des zones de guerre. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on peut qualifier mon statut de reporter de guerre de temps en temps. Comme chaque nuit, depuis 5 semaines, une pluie d'obus s'abat sur Misrata. Et comme chaque matin, la ville assiégée enterre ses morts. À l'hôpital principal de Misrata, les blessés arrivent. Le flot des victimes est continu. Ils ont tous les âges, leurs récits se ressemblent. J'étais devant ma maison, je sortais tout simplement les poubelles, et comme ça, tout à coup, les bombes sont tombées partout autour de moi. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour arrêter ce massacre, mais il faut l'arrêter par tous les moyens. Vous savez, les forces kadhafistes se répandent à l'intérieur de la ville. Elles envoient des troupes dans des voitures civiles. Donc l'OTAN ne peut plus différencier les rebelles des kadhafistes. L'OTAN impuissante, Mokhtar et son groupe de rebelles n'y croient pas. Ils viennent de localiser une position kadhafiste. Il veut nous la montrer. Planquez-vous, on va se faire tirer dessus. Baissez-vous, et baissez-vous. Ok, je les vois, ils sont là. Sur cet immeuble, le drapeau du colonel Kadhafi. Qu'est-ce que tu vois? Ils sont deux, postés, sur le bâtiment vert. Ces silhouettes sont en fait les yeux de l'artillerie kadhafiste. Ce sont eux qui orientent les tirs sur la ville et provoquent ces ravages sur la population. Cette tour est pourtant visible, isolée, et donc à la merci d'une frappe aérienne. Il nous aura fallu seulement une journée pour découvrir l'une des positions de l'armée du colonel Kadhafi. Difficile de comprendre pourquoi les avions de l'OTAN ne l'ont toujours pas détruite. À cette question, j'ai envie de répondre, tout simplement, à l'âge de 12 ans, on nous a demandé ce qu'on voulait faire comme métier plus tard. Moi, j'ai écrit journaliste. Je ne savais pas vraiment pourquoi je choisissais ce métier. C'était juste une attirance que j'avais. Je n'avais pas de journaliste dans ma famille. Je n'en connaissais pas spécialement, mais pourtant, c'est ce que j'ai choisi. Et puis, en fait, je n'ai jamais trouvé mieux en cherchant à droite à gauche des informations. Finalement, donc, je suis devenue journaliste. Je suis devenue reporter, ce que je souhaitais faire, et même grand reporter. Et pourquoi ce métier et pas un autre? Parce que aussi, c'est vrai que c'est le seul qui vous permet de voyager autant, de rencontrer autant de personnes, d'avoir, je l'espère, une certaine utilité pour des gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer alors que nous, on est un peu porte-voix de ce qui se passe, de témoigner, de montrer, de faire avancer les choses. Voilà, moi, c'est ce que je veux, c'est aider, c'est participer, c'est être utile à ce qui se passe dans le monde en essayant de se comparer les uns les autres. Et donc du coup, c'est vrai qu'en plus, là, en travaillant à l'international, je suis pile dans ce que je recherche, quoi. Je peux savoir comment ça se passe dans mon pays et montrer comment ça se passe ailleurs, et ensemble, essayons de prendre les meilleures choses et de faire avancer les mentalités dans le bon sens. La réponse, à mes yeux, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'au départ, un peu naïvement, je pensais qu'on était tous sur un pied d'égalité. Et puis quand j'ai commencé à choisir le métier de journaliste reporter d'images, j'ai réalisé en rentrant à France 2 par exemple qu'on n'était que 4 femmes sur 130 dans le service de tournage en fait, c'est-à-dire chez les JRI.
Donc voilà, et moi, après, au fur et à mesure que passaient les années, sur le terrain surtout, j'ai constaté qu'en fait, c'était plutôt mieux. C'est-à-dire qu'au début, j'essayais de faire en sorte de faire un peu comme les hommes, et donc quand on me disait, est-ce qu'on peut porter votre matériel, vous aider, etc., il n'y a pas beaucoup de femmes, je disais non, non, surtout pas, je portais tout, etc. Maintenant, mon petit conseil, ça serait plutôt de faire l'inverse, dire oui, oui, allez-y, portez, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on soit homme ou femme, on s'abîme facilement physiquement dans le métier de journaliste reporter d'image. Donc voilà, après, il existe des formations pour bouger de manière un peu plus ergonomique, mais quand même, c'est bien de s'économiser un peu. Donc voilà, et ensuite sur les terrains un peu sensibles, justement comme les zones de guerre, c'est là où je me suis rendu compte que c'était bien de partir en binôme masculin-féminin, parce qu'on pouvait changer les rôles en fonction des besoins qu'on avait. Par exemple, à certains checkpoints, c'est peut-être moi qui allais prendre la parole si on sentait que c'était très tendu, ou l'inverse, si on sentait vraiment que c'était une personnalité masculine qui devait arriver au front, du coup c'était mon collègue qui prenait la main. Dans d'autres cas, par exemple, moi comme je suis une femme et qu'on ne peut pas me mélanger avec les hommes, je me retrouvais à obtenir une chambre isolée, donc je faisais venir mes collègues français qui venaient avec moi en fait, et puis on était ensemble dans une chambre avec de quoi manger, et donc ça c'était peut-être plus sympa, c'est un peu un traitement de faveur. Et puis aussi sur des zones où, par exemple en Syrie, où j'étais la seule à pouvoir aller aux réunions avec les chefs qui stratégiquement parlaient de leur plan de bataille qu'ils allaient faire le lendemain avec des armes partout. Et puis dans la minute qui suivait, entrer dans la cuisine et discuter avec les femmes et voir comment elles s'organisaient pour participer aussi à l'effort de guerre. Donc j'aime bien penser que voilà, quand on est femme, c'est peut-être plus simple même de travailler dans le journalisme, et même dans le cas où on est reporter de guerre. Pas facile de répondre à cette question. En fait, j'ai l'impression que tout ce que je vis depuis que je suis journaliste est un souvenir mémorable, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'expériences et des choses complètement inédites que j'aurais jamais vécues si j'étais pas journaliste. On se retrouve dans des situations incroyables tous les jours, que ce soit en allant travailler auprès des SDF, en allant travailler à l'Assemblée nationale, en allant travailler en France, à l'étranger, sur des zones dangereuses ou pas. Enfin, c'est toujours exceptionnel, et notamment en 2011, quand j'ai pu couvrir des événements où tous les mois j'étais dans un pays qui vivait une page historique avec des révolutions, je pense à l'Égypte, et puis ensuite à la Libye, à la Syrie, enfin, de vivre ça aux côtés des gens, c'est juste incroyable, qui se battent pour la liberté, qui se battent pour faire avancer les opinions. Donc voilà, j'ai plein de souvenirs mémorables dans la tête, et j'espère en créer encore plein sur les années à venir.